Bonjour. Ça marche déjà, tu vois. Bonjour à tous. Bonjour. Hello, hello, hello. Vous êtes venus aussi nombreux? Ah ouais. Extraordinaire. On va faire l'appel. Il reste des places de libre là, je suis déçu. Ouais. Alors, comment vous vous appelez? Ça va? Incroyable. Bon, donc on est l'équipe de Miraculous. Voilà. Bonjour. Donc paraît. Thomas Struck, le créateur de Miraculous. Bonjour. Mélanie Duval, alias Tiki, Sucrète. Bonjour. Fred Lenoir, alias Plague. S'il aime bien le camembert, ou j'aurais pu taper Gabriel Agreste aussi. Voilà. Et notre chef à tous les quatre, Sébastien Thibaudot. The Fabulous. Miracle Man. Donc, alors, on est venu pour vous parler un petit peu de Miraculous. Alors, bon, je sais pas ce qu'on va vous raconter, parce qu'en fait, bon, notre problème c'est quoi? C'est qu'on peut pas vous raconter tout sur Miraculous, parce que sinon vous raconterez tout ce que vous allez découvrir dans les années qui viennent. Parce que nous, en ce moment, nous sommes en train d'écrire quoi, la saison 5 de Miraculous, et vous venez de terminer de voir la saison 3. Alors, je vous propose de faire un deal. C'est qu'on ne vous raconte pas ce qui se passe jusqu'à la saison 5. Comme ça vous laisse des surprises. Hein, comme ça, vous voulez avoir des découvertes, etc., etc. Et puis, nous, on va vous poser des questions. Non, je rigole. Non, parce que on va vous poser des questions et vous allez nous poser des questions. On aura un petit jeu à la fin, je crois. Alors, attends, parce que... Est-ce qu'on nous a dit qu'on nous avait caché des trucs quelque part? Et je ne sais pas où c'est. Est-ce qu'on a un organisateur dans la salle? Non, mais ça devrait arriver, je pense. Ça va arriver tout à l'heure. On aura une surprise à la fin. Et puis Oh, mais c'est quoi ça? Allez-y, continuez. Ah ouais. Donc normalement, il y a une surprise à la fin. Et si on n'a pas une surprise, c'est pas grave. Waouh. Je pense pas que ce soit ça la surprise, mais c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est très des sympa de surprises nous amener arrivent. des accessoires pour nous. Oh yes. Voilà. Le guitar. Alors, je sais pas qui a fait ça, mais Qui félicitations. a fait ça? Waouh. Bravo, c'est très impressionnant. Super. Bravo. Bravo. Ah, parfait, merci. Non, ce qui est très impressionnant, ah voilà, c'est les surprises. Non, ce qui est très impressionnant, c'est de vous voir tous ici parce que nous, évidemment, on est enfermés dans une salle 3 jours par semaine, comme disait Indochine. Sombre. Sous Nous, terre. on ne voit que des murs. On écrit des histoires et on vous avoue quand même aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure à Thomas, c'est une vraie dose de positivité dans notre vie que de vous voir tous ici aujourd'hui, de voir tous ces cosplayers qui représentent tous les On est personnages toujours qu'il y a dans la hyper série. impressionnés. Et c'est assez exceptionnel. Donc voilà, c'est... hein Donc merci. merci. Merci à vous d'être là, d'être beau, voilà, et de Ok. regarder le show. Alors qu'est-ce qu'on pourrait leur raconter qu'ils ne savent pas? On peut leur demander des questions peut-être? Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions sur la série Miraculous? Alors regardez bien, aujourd'hui ce qui est formidable, c'est qu'en fait on a Ladybug et Chat Noir qui vont vous apporter les micros, c'est ça qui est formidable. Donc du coup on va proposer une première question. Alors va peut-être au fond, regarde. La personne qui a des lunettes là-bas, juste au milieu, comme ça c'est plus compliqué. De rien. C'est pour les acrobaties. Hop, hop. Qu'attaque les hommes. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, je sais pas. Ça va? Oui, Comment tu t'appelles? je m'appelle Leslie. Salut Leslie, ça va bien? Oui, oui. Alors vas-y, qu'est-ce que tu voulais nous demander, Alors, Leslie? d'où vient le prénom Plague? Ah, bah en fait, tous les noms dans Miraculous sont des jeux de mots plus ou moins bien cachés. Celui de Plague est pas super bien caché. Plague, c'est tiré de l'anglais plague en anglais qui veut dire peste. D'accord. Question suivante. Alors regarde, Ladybug va les donner au jeune homme, au petit jeune homme qui est habillé en vert, regarde, qui est au 2e rang, il est magnifique. Bonjour, Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu? Nathan. Bonjour Nathan. Alors quelle est ta question Nathan? Que devient Queen Bee? Ah ben quelle de... Alors elle est là, dans la salle. Elle est là, elle est plutôt en forme. Ah, il y en hein. a deux. Ah oui, Elle est pardon, il y plutôt en en a forme. deux. Oui, parce que tu as vu, jeune homme, tu as vu la fin de la saison 3, c'est ça? Oui. Et alors qu'est-ce que tu en as pensé? C'est moi qui pose les questions. Je sais pas. Tu sais pas ce que tu en as pensé?
Mais tu l'as vu, Queen Bee, à la fin de la saison 3? Oui. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Bah, elle se rebelle contre Ladybug. Ah ouais. Elle est pas contente, hein? Elle est pas contente. Pourquoi elle est pas contente? Alors là, j'ai oublié. Non, mais c'est compliqué parce que Chloé, malheureusement, c'est quelqu'un qui parfois peut faire de bonnes actions, mais pour de mauvaises raisons. Et c'est pour ça que le personnage est intéressant. Mais malheureusement, voilà. Puis après, faire des fois des bonnes actions, ça n'efface pas forcément tout le mal qu'elle a pu faire avant. Et c'est un personnage qui n'a pas envie de réparer le mal qu'elle a fait avant. Donc oui, c'est difficile ça va être difficile de lui redonner le Miraculous de l'abeille, mais bon, on ne sait jamais. Et difficile pour elle d'être une super-héroïne, puisque vous le savez bien, les super-héros doivent garder leur identité civile secrète. Or, Chloé, qu'est-ce qu'elle a fait, Chloé, quand elle est devenue Queen Bee? C'est quoi la première chose qu'elle a faite? Elle a dit qui elle était. Il faut qu'elle se vante, il faut qu'elle dise ce qu'elle est, qui elle est. Donc du coup, c'est compliqué pour elle de devenir une super-héroïne, parce que comme on l'a vu à la fin de la saison 3, eh ben, le méchant, il en a profité pour s'en prendre à ses parents. Eh oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Regarde, une personne avec un chapeau On là-bas. va faire une question chat noir, une question Ladybug. Pim, 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 pim. Bonjour, alors je voudrais préciser que j'ai pas fini mon cosplay, c'est pour ça que je suis comme ça. D'accord. Il est très bien. Hein. C'est très mignon aussi. Hein. Merci. On n'est pas contre. Alors la question aussi, je suppose que tout le monde dans la salle est pareil. À la fin de la saison 3, on découvre qui est Carapace, qui est Réna Rouge, qui est Viperion et tout ça. Du coup, va-t-on les revoir? No spoiler. Et si tu attends qu'on te donne en fait les intrigues de toute la saison 4, ça va être compliqué. Mais évidemment, tu imagines, maintenant si tu connais un petit peu la série, tu imagines que tout ce qui est présenté dans la série un jour finit par être traité un autre jour. Donc évidemment, la fin de la saison 3 laisse beaucoup de questions en suspens, elle laisse beaucoup de frustration, je sais, pour certains d'entre vous, mais elle ouvre des questions et les séries posent des questions et on va continuer à poser des questions. Voilà. Question Ladybug. Regardez, la jeune fille là-bas, regarde. Bonjour. Coucou, on s'est vu tout à l'heure, nous. Oui. Qu'est-ce que tu voulais nous demander? Je voulais vous demander comment a été créé Ladybug et Chat Noir. Alors, Thomas va nous expliquer. Ça, c'est une bonne question. Ça s'est passé il y a quelques années. Je travaillais dans un studio d'animation. Il y a une jeune fille qui est venue rejoindre l'équipe. Et sur son t-shirt, elle avait un t-shirt avec une coccinelle dessus. Donc on a commencé à s'échanger des dessins pour se faire rire sur le thème de la coccinelle. Et sur un de ces dessins, je l'ai dessiné elle en super-héroïne coccinelle. Et bien sûr, je lui ai laissé le dessin. Mais je me suis dit, ah, quand même, il est très bien ce personnage. Ça serait bien d'essayer de faire un truc avec. Et puis bah voilà, j'ai commencé à travailler autour, à essayer de construire un univers, et c'est comme ça que Ladybug et Chat Noir sont nés. Et Chat Noir. Ah bah c'est le deuxième. En fait, Chat Noir. Alors comment ça s'est passé? Si tu veux, le fil logique de création, il a fallu que je trouve un super pouvoir à Ladybug. Donc les coccinelles ont dit que ça porte bonheur, donc je me suis dit qu'elle aurait le pouvoir de la chance. Donc je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait un partenaire. De la même manière que y a Batman et Superman et tout ça, je me suis dit bon, si son pouvoir elle c'est la chance, ce serait bien que son partenaire ce soit l'opposé, que ce soit la malchance. Ah, la malchance, donc le Chat Noir, et voilà. Merci. Je t'en prie. Une question Chat Noir. Allez, Chat Noir, vas-y, regarde là-bas. Chat Noir. Alors, Bonjour. bonjour. Je voulais savoir pourquoi dans l'épisode de Chat Blanc, Papillon est aussi violent avec Adrien alors que c'est censé, il sait que c'est son fils et il veut prendre soin de lui et en fait j'avais pas trop compris pourquoi cette violence autant avec, quand il le frappe en fait. Oui, pourquoi? Très bonne question. Est-ce qu'il le frappait aussi fort dans le texte que dans l'image? Je ne sais pas. Alors déjà, il s'en prend pas physiquement à Adrien, il s'en prend à Chat Noir, qui est invulnérable. Il sait qui c'est. Oui, il sait qui c'est, ouais, mais il sait aussi donc qu'il est invulnérable. Et le but du jeu, c'était pas tant de lui faire mal que de le rendre instable psychologiquement pour qu'il soit acomatisable.
Surtout ça. C'était vraiment plus une pression psychologique qu'autre chose. C'est vrai qu'après, pour revenir là-dessus, s'il lui faisait un câlin ou s'il lui disait des trucs gentils, en fait, c'est plus compliqué de l'acclimatiser derrière, tu vois. Comme il faut quand même qu'il arrive à ses fins, ce méchant monsieur, ben voilà. Mais c'est un méchant, hein. Alors c'est compliqué, mais c'est très intéressant, parce que c'est un débat, en fait, c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que le débat de qui est Gabriel, quelles sont ses relations avec son fils, c'est un débat qui a lieu aussi dans la salle d'écriture entre nous quatre. Nous avons chacun d'entre nous des points de vue différents sur le papa et sur le fils et sur leur relation et sur les tenants et aboutissants de cette relation et des objectifs des uns et des autres. Je fais très attention quand je fais mes phrases en fait pour essayer de ne pas dire de choses que je ne devrais pas dire. Hein, ça devient très compliqué pour nous en fait de parler de quelque chose qu'on a écrit il y a 2 ans et demi. Surtout que nous on a écrit 1 saison et demie de plus que ce qui a été diffusé. Mais parce que l'animation, pour ceux qui ne le savent pas et qui s'étonneraient de ce que je suis en train de dire là, c'est que c'est très long à fabriquer. Et pour ceux qui voient la série Ladybug, elle est faite en 3D et elle a une certaine qualité. Et cette qualité et cette exigence que l'on met dans la série Miraculous fait qu'elle est longue à fabriquer. Mais pour le plus grand plaisir, j'espère, des plus petits et des plus grands quand ils la regardent. Je rebondis un tout petit peu là-dessus avant qu'on passe à la question suivante parce que j'ai trouvé très intéressant tout au long des discussions qu'on a eues depuis qu'on est arrivé de voir qu'il y a une constante sur les gens qui regardent Miraculous, avec qui on peut échanger, qui est que les gens qui sont là cherchent toujours le bien dans tous les personnages, y compris les méchants, y compris Chloé, on en a eu un exemple, et je trouve ça super que vous nous renvoyez ça de la série, qu'il y a toujours du bon, ou en tout cas il faut toujours chercher du bon en quelqu'un. Donc merci de nous renvoyer cette image. Bravo à vous. Une question, Ladybug. C'est vrai que dans cette société négative qui nous entoure, c'est très beau d'avoir une série positive et de vous avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le positif que vous nous renvoyez est vraiment très agréable. Oui, mademoiselle, bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, moi aussi c'est une question sur l'épisode Chat Blanc, c'est pourquoi vous avez voulu faire un épisode comme ça? Comment ça, un épisode comme ça? La longue histoire de Chat Blanc. C'est-à-dire, c'était montrer concrètement... déjà, il y avait plusieurs choses à montrer. L'une des questions à laquelle on voulait répondre avec cet épisode, c'est est-ce que Ladybug et Chenard sont acclimatisables? Réponse oui. Ils ne sont pas à l'abri. Et montrer concrètement qu'est-ce qui se passe si jamais les identités secrètes, le secret au sujet des identités est éventé. On voit ce qui se passe, c'est pas très joli. Et puis voilà, c'était aussi un petit peu notre hommage à une série qu'on aime bien. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec notre passion commune pour Doctor Who par exemple. Aucun rapport. Ah, je peux raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si celle-là a déjà été racontée, mais sur l'écriture de Chat Blanc. Chat Blanc, c'est un épisode qui nous a fait fantasmer longtemps, que nous avons écrit une première fois. Et la première fois qu'on l'a écrite, les chaînes nous ont dit, l'ont lu, l'ont validé. Et on dit, ouais, c'est pas mal et tout, il y aurait quelques petites choses à changer. Et nous, en le relisant, on s'est dit, non, cet épisode ne va pas. Et on s'est rendu compte d'une chose, et c'est intéressant en fait que vous posiez la question, parce que pour nous, c'était d'imaginer ce qui arriverait effectivement si Marinette et Adrien étaient ensemble, si le secret de leurs identités était éventé, si le méchant Gabriel savait qu'ils étaient ensemble, qu'est-ce qu'il ferait, etc. Et au début, on a écrit cet épisode, on peut le dire, en imaginant l'intrigue au présent et quelques flashbacks qui se seraient passés. On imaginait ce qui se passerait, mais on n'avait pas, on n'avait pas raconté la vraie histoire. Et donc, après que les chaînes aient validé l'épisode que nous avions écrit, nous l'avons dévalidé, on s'est dit non, on a mal écrit l'épisode. C'est pour répondre à la question, il y a quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure, et finalement en réfléchissant, je me suis dit, bah si, c'est arrivé une fois, qui nous avait dit, est-ce que vous changez les histoires après les avoir écrites? C'est la seule fois que ça nous est arrivé à ce point-là, où nous avons dit aux chaînes, eh bien nous n'allons pas garder cet épisode-là, il devait être dans la saison 2 de Miraculous, et 1 an après, on a eu un jour un déclic, je ne sais plus comment, mais on s'est dit, écoutez, vous savez quoi, on va repartir en écriture et on va écrire l'histoire au passé, c'est-à-dire tous les flashbacks que l'on voit. Quand on a Alix, Benix dans le terrier, qui voit ce qui s'est passé dans le temps, et qu'on voit, nous, juste quelques extraits, vous voyez quelques extraits pendant l'épisode de l'histoire de Marinette et Adrien, il faut que vous sachiez qu'il existe, en fait, un synopsis de 10 pages qui raconte précisément chacune des scènes qui a mené à celle que vous voyez.
Donc il existe tout un film en fait de Miraculous que vous n'avez jamais vu, mais qui nous a permis d'écrire les flashbacks qu'on voit dans le terrier et qui nous permet d'être juste émotionnellement sur l'histoire que vous avez vue dans Chat Blanc. Et du coup, une fois que nous avons été satisfaits de ce travail-là, qui nous a demandé donc 1 an, sur 3 semaines étalées sur 1 an, nous avons dit, ok, là on y va, on fait Chat Blanc, qui est un épisode qui d'ailleurs c'était rare sur la saison 3, qui a été bordé par Thomas personnellement pour que nous soyons sûrs que l'épisode effectivement reflète ce que nous avions voulu raconter, qui était complexe, compliqué, mais qui j'espère vous a plu et vous a marqué. Enfin j'ai l'impression, puisque j'entends quelques questions, mais voilà quoi, c'était un épisode qui était intéressant et c'est des épisodes what if. Et si il se passait ça, on aime bien. Hein, on aime bien. Hein, on aime bien. C'est pas impossible qu'on en refasse. Allez. Une petite question chat noir au fond, là. Une petite demoiselle, là. Oh, là-bas, toute là-bas, regarde, là, les cheveux frisés. Salut. Coucou. Ça va? Comment tu t'appelles, Choupette? Comment tu t'appelles, Choupette? Je m'appelle Amdesa. Qu'est-ce que tu voulais demander? Vas-y. Quel est mon personnage préféré? Ah, quels sont nos personnages préférés? Oh là là, c'est difficile à dire. On les aime tous, alors c'est compliqué. Ah oui. On est obligé, quand tu écris une histoire, tu es obligé d'aimer tes personnages, sinon tu les écris pas bien. Donc on les aime tous, en fait. Sauf une. Ouais, sauf 2 en fait. Non. Ou 3. Non, mais il y en a vraiment une avec qui j'ai ouais. du mal. Et c'est ma faute. Ouais, non. Ah, Je suis ouais, désolé. c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il y en a une seule avec qui on a collectivement et unanimement du mal en fait. C'est vrai en fait, on aime vraiment tous les personnages, on les trouve tous très très intéressants à jouer. Même Chloé, hein, même si elle est méchante, on aime bien on aime bien la faire vivre parce qu'elle est drôle, mais dans sa méchanceté. Mais c'est vrai qu'il y a un personnage qui nous fait nous-mêmes peur quand on l'écrit. C'est Lila. C'est vrai que quand on l'écrit, quand on écrit une histoire avec elle, on se dit tiens, qu'est-ce qu'elle ferait là dans cette situation? Ah, elle ferait ça. Ah ouais, elle pourrait même faire ça. Ah, quelle horreur. Et encore, si je vous racontais pourquoi Lila rejaillit à la fin de la saison 3, vous rigoleriez. Hein. Je peux pas le raconter, ça. Non, spoiler. Non, je peux pas le raconter. Non, mais ouais, c'est un personnage qui est vraiment très très flippant. Ouais. Elle fait peur, ouais. Si j'étais vous, je me méfierais d'elle. Mais c'est vrai que Chloé nous fait énormément rire. Mais en fait, dans le travail d'écriture, il y a 2 phases. Il y a le côté très rigolo, très jubilatoire de se dire « Ah là là, il rigole, qu'est-ce qu'elle peut être méchante ?» et on la pousse dans sa méchanceté, etc. Et après, il y a le côté réaliste quand on pense aux spectateurs dans le monde. Vous êtes nombreux maintenant, heureusement, merci. On est très contents de ça. Mais on se dit c'est important aussi d'envoyer des messages clairs et positifs aux gens. Et on ne peut pas dire que faire du mal aux gens et dire du mal aux gens, c'est quelque chose de bien. Donc on pense que c'est important aussi de dire que quand Chloé dit du mal aux gens, c'est pas bien. Et ça, on veut vraiment être clair sur ça quand on écrit des histoires. Voilà. Parce que on n'aimerait pas que des enfants s'amusent à être Chloé et que ça fasse rire tout le monde dans la cour de récréation. C'est pas drôle de harceler des copains et d'être méchant avec eux. Voilà, c'était le moment sérieux du truc. Allez, je vais y aller. Bravo, c'était important. Une autre question. Alors, il y en a plein. Regarde, au fond ou devant, vas-y, tiens, regarde. Non, vas-y, regarde. Tu peux commencer ici, parce que sinon on va oublier le premier rang. Regarde. Bonjour. 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 J'ai une question. Oui. C'est qu'il y a 3 ans, donc Thomas Astruc est venu et il a fait justement une sorte de conférence comme ça. Et Qu'est-ce que t'as dit, Thomas? Il avait parlé un peu des épisodes qui pourraient potentiellement apparaître, donc le fait qu'il soit apparu dans un des épisodes. Mais il y a aussi un moment, et j'aimerais savoir si ça va apparaître dans la saison 4, sans vraiment... c'est sur les anciens porteurs des Miraculous. Parce qu'il y avait beaucoup de spoils par rapport à l'Égypte et tout ça, et j'aimerais savoir si ça va apparaître ou pas. Ouais, j'ai une question à poser à Thomas. Est-ce que lundi, j'aurai ce qu'il faut à 10h? Difficile. Je vais essayer. Alors, on va faire un truc. C'est que du coup, t'as ton portable ou pas? Très bonne question. Là, vous venez, regardez, il est mal à l'aise là, il est très très mal à l'aise. Hein? Tu as pas fini? Non. C'est pas bien? Ouais, je sais. On a un problème. On a un vrai problème de planning. Voilà. Du coup, ça n'arrivera pas. Hein. Non, cet épisode n'existera pas. Voilà, désolé. Non, je rigole. C'est de sa Non. faute. En fait, cet épisode existera aussitôt que Thomas aura fini de le rédiger. Voilà. En fait, je suis en train de l'écrire et je suis à la bourre. Voilà. En fait, je vais t'expliquer comment ça se passe l'écriture. C'est que
On est 3 jours tous les 4 dans une salle. Je pourrais pas donner l'adresse hein, parce que sinon il y aura du monde. Mais on est tous les 4 dans une salle pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, il y a en général une journée de philosophie où on réfléchit à ce qu'on va écrire et pourquoi on va l'écrire et qu'est-ce que les gens qui vont regarder l'épisode en tireront. Tout ça dans notre grande timeline générale de Miraculous, notre plan pour conquérir la Terre avec cette série-là. Donc sur le long terme. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur cette histoire, en gros, nous l'écrivons. Et à la fin du 3e jour, je désigne l'un de nous 4 qui doit ensuite écrire le synopsis. Et puis quand le synopsis a été validé par les chaînes de télévision, il doit écrire le scénario. Il a pour cela 3 semaines. Et le lundi matin à 10h, ça doit être dans ma boîte mail. Car mon travail, au bout d'un moment, c'est quand même de relire ce qui a été écrit. Ce qui nécessite que ce soit écrit à un moment donné, évidemment. Pour être sûr quand même que ça existe un jour, en fait. Voilà. Voilà, donc Mélanie. Donc en fait, quoi, moi il va falloir accélérer sur le prochain. Pardon, on va travailler un peu Ouais, comme ça. bon, Vous allez voir comment ça se passe l'écriture. Donc Mélanie, Ça veut dire que je quitte la scène là oui, pour tu aller quittes la écrire mon scène là, scénario. puisqu'il ne va pas y arriver, puisqu'il est en train de faire autre chose. Donc du coup, tu vas finir d'écrire ton script. Moi, je vais accélérer sur mon bullet point. Pardon, on va y aller. Et on vous laisse avec Thomas, qui donc du coup ne fout rien. Hein, voilà, vous avez compris. Voilà, merci. Alors Thomas, sinon, j'ai une autre question pour toi, excusez-nous. En parlant de l'épisode qui se passe dans le pays qui est le coronavirus, comment dire alors là, c'est un no spoiler énorme. Où en sommes-nous de cette partie? Tu sais, la partie entre la page 60 et la 75. Et pareil, je suis un peu à la bourre. Ok. Merci à tous. C'était sympa de vous rencontrer aujourd'hui. Nous allons y aller donc, hein, puisque nous avons un petit peu de travail. Et on se revoit l'année prochaine, peut-être. Voilà, parce qu'en fait, vous allez voir, cette année, normalement, il y a aussi des petites surprises. Je ne sais pas si c'est officiel. Il y en a un qui est c'est officiel. officiel. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que nous avons fait quelques voyages récemment. Vous inquiétez pas, nous sommes totalement désensibilisés. Nous sommes restés 12 jours en quarantaine, tout va bien, nous n'avons pas de fièvre, n'ayez pas peur. Donc en fait, il y a 2 épisodes. Il y en a un qui a moins mis en jeu notre vie, c'est à New York. Donc vous allez avoir bientôt un épisode spécial qui est c'est une première, je crois, dans l'histoire de l'animation. C'est un film, Miraculous, qui dure 1 heure, où nous allons aller aux États-Unis avec nos copains et on va bien rigoler avec eux et on va voir des choses assez incroyables. Hein, ça c'est fait, ça c'est en train de se fabriquer pour de vrai. Parce qu'on a fini de l'écrire tous, ensemble. Même Mathieu Choquet, d'ailleurs, il faut lui faire un petit bisou à notre Mathieu. Il n'a pas pu venir, il a fait un cadeau à sa femme, alors il n'est pas là ce week-end, mais c'est pas grave. Mathieu Choquet, qui est notre 5e mousquetaire. Qui est le véritable visage de Chloé Bourgeois, il Oui, faut c'est quand même vrai. le rappeler. C'est Chloé Bourgeois, comme quoi le genre hein, n'a peu de place chez nous. Hein. Les hommes font les femmes font les hommes, et nous sommes tous une femme et un homme. Il n'a d'ailleurs pas la méchanceté de Chloé Bourgeois, c'est la seule chose de Chloé qu'il n'a pas. C'est vrai. Mais par contre, c'est lui qui a vraiment trouvé le ton des dialogues qui est si rigolo chez Chloé. Tout à Et fait. Mathieu peut pas être avec nous parce que ils sont dans un très grand restaurant, je crois, Ah non, avec mais sa femme. il fait un truc de à faire un romantisme. très bon déjeuner. Non, il fait un truc de romantisme fou. Mais que il Chloé faut ne leur fait envoyer pas. des bisous. Non, Chloé ferait jamais ça. Donc ça, c'est pour New York. Donc il y a ce New York-là qui arrive. Ça devrait bien se passer. Et alors, donc nous sommes allés effectivement, et là tout le monde va se barrer de la salle en 2 secondes. Nous sommes allés en Chine aussi. Ça vous fait rire, hein? Oui, on a essayé de nous assassiner en nous envoyant là-bas. Et du coup, nous avons écrit un épisode qui va se passer en Chine. Qui est assez formidable aussi, quand on aura écrit la dernière partie, hein, Thomas. Les 4 premières parties, c'est marrant, on est 5 auteurs, il y en a 4 qui ont bossé. Bon, comment te dire, bon, ça existera un jour. Mais à chaque fois, il s'arrange pour me refiler le Lucky Charm. Oui, C'est vrai. oui, c'est vrai. En fait, il existe une blague entre nous qui est qu'en fait, en général, vers la dernière journée, vers la fin de la dernière journée, en fait, on dit bon, ça va, il reste plus que le Lucky Charm. Vous savez, c'est comme dans les films d'horreur quand ils disent oh, c'est pas grave, on va se séparer, il va rien se passer. Bon, en général, c'est la merde. En fait, pardon, excusez-moi. En général, c'est un problème. En général, on le trouve pas facilement, hein, le Lucky Charm, ça met quelques heures. Merci de l'avoir mis, cette histoire-là, c'est très très intéressant. Ouais. Et du coup, donc, on met beaucoup de temps. Et alors, au bout d'un moment, on a fini par se dire, nous, hein, parce que nous, des fois, on avait envie de rentrer chez nous, on disait, c'est pas grave, on verra ça, Thomas finira au board. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, on n'a pas fait ça. Donc, en fait, bon, ben voilà, alors des fois, on se taquine, hein. Mais effectivement, il y a le Lucky Charm. C'est vrai qu'on n'a pas du tout travaillé le Lucky Charm sur la Chine. Bah si, tu rigoles. si, on a quelque Attends, chose. Si, on avait mis quelque chose, je me on a rappelle quelque plus. chose. Je me rappelle plus, parce que comme j'étais très très malade en Chine, en fait, je me souviens plus ce qui s'est passé. Vous savez, quand j'étais dans l'hôpital là, à Wuhan, C'est là qu'on a trouvé le Lucky Charm, hein, d'ailleurs. ouais. Tiens, je vais vous prêter mon micro. Question Chacha.
Question chat. Rebonjour. Ah bah c'est pas du jus, il a déjà posé 10. Bon, vas-y, pose-en une vite fait. Alors, C'est vraiment un escroc quand même. Hein. on a parlé beaucoup de Chat Noir. Moi, je voudrais revenir sur un autre épisode de la saison 3, à savoir Anima Estro, dans lequel donc Thomas apparaît dans l'épisode. Ah bon? Et C'était toi, ça, Voilà. aussi, il ressemble. doublé par lui-même, évidemment. Donc j'aurais voulu savoir l'origine donc de cette petite référence méta, et j'aurais voulu savoir si vous avez prévu de mettre en place de temps en temps dans la suite d'autres petites références méta, des private jokes. Les chaînes de télé, parce qu'il faut que vous sachiez, en fait, les textes sont écrits entre nous et ensuite je les envoie aux chaînes de télé. Du coup, je suis le contact de la chaîne de télé. Et en fait, les chaînes de télé croyaient qu'on se moquait de Thomas dans l'épisode. Ils ont voulu nous refuser l'épisode parce qu'on était trop méchants avec Thomas et que c'était vraiment... Mais vous savez qu'en fait, c'est écrit avec Thomas, en fait. C'est lui qui a dit « Oh, vas-y, on va faire ça et tout ». Quand même, c'est un peu beaucoup, mais... Non, on a bien rigolé. Hein. Non, c'est juste qu'en fait, c'est parti d'un truc très simple, c'est qu'on avait on avait ce petit trailer en 2D que nos amis de Toei Animation avaient fabriqué. Et on se disait, c'est un peu dommage quand même d'avoir ça et de pas s'en servir. Donc on s'était dit, tiens, ce serait marrant de se dire que dans cet univers où Ladybug et Chat Noir existent, des gens se disent, tiens, on va faire un dessin animé basé sur ces personnages-là. On s'est dit, oui, comme ça nous permettra de réutiliser les images. On s'est dit, du coup, il nous faudrait un réalisateur d'animation qui aurait fait ce truc-là. Qui on pourrait bien mettre On s'est dit, On tiens, avait une liste de 10 noms, puis finalement on a choisi le tien, mais un peu au hasard. Hein. Il y a On savait longtemps, pas trop. il y a longtemps, On était pas sûrs. on avait pensé à quelqu'un d'autre, mais on dira pas qui, mais c'était beaucoup plus rigolo Mais comme ça. c'est vrai que tu parles d'une histoire qui est très méta. Oui, on a choisi de me prendre moi parce que justement ça participe de... Toute l'histoire est basée là-dessus en fait. C'est des références dans des références dans des références. C'est vraiment une histoire qui questionne le support de l'animation. C'est pour ça qu'il y a le personnage se transforme en 2D. C'est pour ça qu'à un moment, Ladybug parle à la caméra et dit aux gens qui sont en train de regarder le dessin animé, ne regardez plus la télévision. Enfin voilà, c'est pour ça que le méchant est battu si personne ne le regarde. C'est vraiment un questionnement sur le support. Il y a un côté beaucoup plus artistique qu'on pourrait croire. C'est un épisode très divertissant, mais qui est beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine en fait. On a eu un peu peur que les gens fassent vraiment ce qu'ils demandaient dans l'épisode, qu'ils éteignent. Les chaînes de télé ont eu un moment donné, ils ont transpiré, ils se sont dit, mais mon Dieu, mais Si les enfants éteignent leur télé et qu'ils regardent plus la série. Si les enfants croient que c'est pour de vrai, que c'est un ordre, c'est terrible. Donc voilà. Et quant à l'apparition d'autres personnages, de guest stars, je suppose que c'est ça que tu voulais poser comme question. Oui, il y en aura quelques-unes. Ouais. Je peux pas trop dire grand-chose, mais il y aura des petites apparitions comme ça, d'amis, on se fait plaisir. Il y en aura. Mais la série est très méta, c'est vrai qu'on peut la lire sur plusieurs optiques, dont une dont on parlera jamais. Allez-y. Alors, une question au Ladybug. Question coccinelle. Alors, la question coccinelle. Regarde. Oh, mais quel âge as-tu? Regarde la jeune fille qui est entre les... Voilà, au deuxième rang. Tout petit chat, là. Nous, on est content de voir les tout petits aussi, parce que les grands, on a parlé un petit peu avec vous tout à l'heure. Hein, On les voit pas bien, d'ailleurs. hein. On a discuté ensemble. Alors, les petits, voilà. Vas-y, je t'écoute. Bonjour, Minou. Vas-y. Quand est-ce que le papillon, il est avec Émilie? Quelle belle question. Alors, Quand est-ce que le papillon, il est avec Émilie? Bon, ça va être compliqué, hein. alors, on peut pas dire que de temps en temps il vient la voir à la cave, tout ça. Oui, et bien regardez si le vin est toujours à bonne température. La réponse existe, mais on peut pas la donner. Ouais, on peut pas donner. Elle Ouais, existe. puis, faut nous couper la parole tout de suite. Une autre question, s'il vous plaît. Désolé, Choupette, on On peut peut pas pas répondre à toutes les mon questions. petit chat, parce qu'autrement on révélerait des choses qu'on peut pas révéler. Question chat noir, question regarde chat là-bas. noir. Avec un t-shirt ou un blouson jaune, non? Là-bas, ou alors regarde sur le côté, la jeune fille qui est déguisée en Ladybug. Regarde directement devant toi, regarde. Hop. Quel âge a Maître Fou? Ah, il a 186 ans et demi. Tu as gagné une peluche, Thomas. Ah oui, il faut pas oublier ça à la fin. À quelle heure il est? Je sais pas, il Il est très très vieux, mais c'est parce On a qu'il le fait, temps. il fait beaucoup d'exercices et il mange très sainement. C'est son entraînement de...
de moine gardien de Miraculous qui lui permet de vivre aussi longtemps. Son entraînement de moine gardien, il était nul. Oui, je te rappelle qu'il a rien foutu quand même. Hein. Il s'est entraîné 4 jours maximum. Mais... Ah oui, mais ça se trouve, les autres moines, eux, ils ont déjà 4-5 ans et tout. Quoi. Ah, ça c'est possible. Et proportionnellement, c'est vrai qu'en fait, il a vraiment rien foutu pour être aussi vieux. Ouais. Question coccinelle. Il y a Sabrina là qui veut poser une question. Ah, Sabrina, ou purée. Ça va pas rigoler, vas-y. Je voulais savoir, entre l'épisode Plus proche. Origine et le dernier de la saison 3, il y a combien de temps qui est passé en fait? 15 ans. Bon, tu sais, c'est toujours pareil. Superman a été créé en 1939 et il y a encore des aventures de Superman de nos jours et il a éternellement 30 ans, donc c'est un temps plus symbolique qu'autre chose en fait. Ouais. On peut dire juste une chose, c'est qu'effectivement, il y a un jeune homme qui disait « Ah là là, mais vous avez fait la fête de la musique, etc. Donc c'est pas très cohérent. » Dites-vous plus quand même que bon, ben voilà, cette histoire se passe plus grosso modo dans l'année de 3e quand même de nos copains. Oui, c'est ça. Mais c'est Après- comme les Simpsons, hein, ça fait 27 saisons que ça existe. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas ça qui est important, c'est ce qui se passe qui est important. C'est Peu importe l'âge des personnages, leur taille ou leur signe astrologique, on s'en fout en fait. C'est L'important l'enfer pour c'est ce qui se passe entre eux. C'est l'enfer pour les ados, c'est l'éternelle dernière année de collège pour toujours. Ils en sortiront jamais. C'est une espèce de vieux cauchemar. Pour toujours. Il y a une dimension très conte de fées dans Miraculous où donc c'est pour ça on se sent pas tenu par un réalisme particulier à ce niveau-là quoi. On sera un peu plus réaliste dans la saison 5. Hein, papa? Question chat noir. Question chat. Bonjour. Bonjour. Comment vous donneriez envie à un néophyte total de regarder? Non, alors je te retourne la question. Comment tu donnerais envie à un néophyte total de regarder? Ah bah regardez. Disons que si on regarde tous les épisodes de Miraculous depuis le début, on a l'impression que chaque histoire se regarde indépendamment. C'est une chose vraie. Chaque histoire raconte une histoire qui se tient toute seule. Mais il y a un petit plus pour ceux qui ont la patience de regarder tous les épisodes que nous avons écrits et tous ceux que nous allons écrire dans le temps, c'est que petit à petit, en fait, les personnages gagnent en épaisseur et ce que certains appellent la mythologie, mais en gros l'histoire des personnages, leur passé, leur présent, leur futur, s'agrandit, on découvre de plus en plus de choses, de plus en plus de questions, de plus en plus de mystères, et je pense que plus on regarde, plus on a envie de regarder. En tout cas, nous, ça a marché, c'est plus on a écrit, plus on a eu envie d'écrire. Hein? Non, je vrai, pense non que la particularité, la grosse particularité de Miraculous, c'est que c'est une série d'animation qui suscite beaucoup d'émotions quand tu la regardes. À l'heure actuelle, c'est vrai que quand tu regardes une série d'animation par rapport à une série live, ça donne souvent l'impression d'être un peu plat, il n'y a pas vraiment de grandes frayeurs ou grands moments de tristesse ou d'émotion. Souvent, il y a un peu d'action, il y a un petit peu d'humour plus ou moins réussi. Nous, ce qu'on essaie avec Miraculous, c'est vraiment que ce soit une espèce de montagne russe perpétuelle d'émotions. Tu peux avoir une séquence très cartoon, et puis la séquence d'après, ça va être très dramatique. La séquence d'après, ça va être très tendre. Voilà. Et en fait, je pense que c'est... Alors, détrompez-moi si je dis des bêtises, hein, mais je pense que c'est pour ça que les gens aiment bien la série. C'est que quand tu regardes un épisode de Miraculous, ça te fait vivre des choses de manière intense, quoi. Donc ça, voilà, je pense que c'est pour ça qu'il faut regarder la série. Ouais. Je peux rajouter un truc... Oh, pardon. Vas-y, chouchou. Je pourrais rajouter un truc hyper cryptique, c'est... Ce que tu vois à l'écran n'est pas ce que la série raconte. Ah oui, c'est tellement vrai. Tellement vrai. Si moi je devais donner ma raison, enfin mon argument pour donner envie à New Byte de regarder Miraculous, bah regardez-vous. J'ai envie de regarder la même série que celle que vous regardez. Voilà. Non. On est question coccinelle ou question chacha? Je ne sais plus. Question où nous en sommes. coccinelle, je Question crois. coccinelle. Il y a un petit chat noir là qui... Bonjour, vas-y, pose ta question, on t'écoute. Bonjour. Est-ce que Marinette et Adrien sont amoureux? Alors là, on se demande bien. Alors, je crois qu'on peut dire sans trop se tromper qu'effectivement Marinette est amoureuse d'Adrien. On se disait ça encore cette semaine, c'est un peu nous quand on avait 14 ans, quoi. C'est un peu compliqué. Et voilà. Maintenant, Adrien, je
pense que c'est plus compliqué. Je crois qu'il comprend pas encore très bien lui-même les sentiments qui l'habitent. Donc voilà, il faut voir comment ça va se développer dans les nouvelles saisons. Et ça se voit qu'ils sont amoureux. Ouais. Petite question chacha. Question chat. Allons un peu vers le fond, si vous voulez bien, Ladybug et Shannon, pour pas léser ceux qui sont vraiment au fond de la salle. Parce que je vois des doigts levés au fond. Oui, vas-y, on t'écoute. Bonjour. Courage. J'aimerais savoir comment vous avez créé le personnage de Luca Koufen. Ah, on va laisser Fred répondre à cette Il question. existe dans la vraie vie déjà. Alors, c'est très gentil de me laisser répondre à cette question. La raison pour laquelle on l'a créé dans l'histoire, c'était qu'on voulait avoir un contrepoint à Adrien comme garçon susceptible d'avoir une influence forte sur Marinette. Mais pourquoi il s'appelle Luca Koufen et tout ça, c'est parce qu'il existe pour de vrai. Lucas est inspiré par un de mes amis qui est un très 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 grand guitariste de rock, qui lui ressemble d'ailleurs physiquement. Voilà. Et qui nous a servi de modèle pour la personnalité de Lucas, notamment avec sa capacité à exprimer son émotion de façon très directe en jouant de la guitare. Ce qui n'a pas toujours été très bien retranscrit dans la série. On aurait bien voulu que ce soit le vrai qui joue ses propres morceaux, mais ce n'était pas possible. Voilà. Du coup, il y a des filles qui veulent l'adresse de ton copain, je pense. Ouais. Son copain n'a plus 14 ans. Hein. Une autre question, Shannon, et après peut-être qu'on fera Question Ladybug. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une date fixée pour la saison 4 C'est vers la fin de l'année, on va dire. Ok. Dernier trimestre de 2020, je pense. Je crois que c'est ça. Voilà. À un moment. Normalement, vous sortira. devriez voir, avant le début de la saison 4, vous devriez voir l'épisode spécial qui se passe à New York. Voilà. Mais voilà, c'est de l'animation, c'est un processus de fabrication qui est très compliqué. Il peut y avoir pas des accidents, mais des difficultés de fabrication. Ça arrive de temps en temps, c'est difficile à prévoir. On fait tout pour lisser ça. Mais voilà, normalement, si tout se passe bien, vous allez avoir cette espèce de mini-movie qui se passe à New York. Et ensuite, la saison 4. Après, je dirais à ceux qui attendent vraiment impatiemment, ne soyez pas trop durs avec les chaînes ou les producteurs. Des fois, c'est la faute de Thomas et moi qui... Nous sommes assez directifs et assez difficiles sur la qualité de la série. Et des fois, en fait, on demande plutôt de prendre du retard pour que ce soit vraiment irréprochable en termes de qualité, d'animation, de justesse sur les émotions et les sentiments des personnages, quitte à ce que l'épisode passe plus tard. On préfère que vous voyez un bel épisode plutôt que de voir rapidement un épisode qui serait raté. Voilà. Donc des fois, c'est plus de notre faute parce qu'on a envie que ce soit vraiment réussi, que vous soyez très content de voir les épisodes de Miraculous. Donc des fois, ça demande un peu de patience, mais on espère que le résultat est à la hauteur de vos attentes. Et peut-être une dernière question, et après on fera peut-être le jeu surprise, non, qu'on avait prévu. Après on jouera. Vous avez envie de jouer après ou pas? Parce qu'après, ça dépend de combien de temps il nous reste. Alors après, par contre, Ladybug et Chat Noir, il faudra aller très vite, parce qu'à mon avis, il va falloir courir. D'accord? Vous êtes chaud? Vous avez fait du sport un peu la dernière semaine ou pas? Ouais, vous êtes chaud? Il est quelle heure? Je crois qu'on a jusqu'à 17h, c'est ça? Est-ce qu'il y a un organisateur dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire? Ah oui, le chef là-bas. On est là jusqu'à 17h, c'est ça? Oui. Alors une dernière question peut-être. Une dernière à gauche, une dernière à droite. Quelqu'un qui n'a pas posé de question. Tiens, la jeune fille qui a un super costume là, hallucinant. Tiens, regarde, viens par ici là. Oui, c'est toi. Avec la casquette. Ah oui, c'est incroyable le costume. Regarde. Bonjour. 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 Alors, je voulais vous demander, en fait, pourquoi vous pensez que le mari-chat, c'est un des couples les plus appréciés par la communauté? Pourquoi on pense ça? Oui. Qui t'a dit qu'on pensait ça? Si vous avez une suggestion de... On pense rien, nous. Tu sais, nous, on pense pas. Alors, je disais tout à l'heure un truc, on le dit souvent en réunion, ce sont les personnages qui écrivent les histoires. Nous, on les accompagne, c'est tout. Nous, on est là, on tient le clavier de l'ordinateur et eux écrivent les histoires. Alors, Marinette et Chat Noir, Marinette et Adrien, Chat Noir et Ladybug, tu sais, ça va, ça Ils vient. sont trop mignons tous les deux. Oh, ils sont tous trop mignons. On a pris parti pour aucun des chips en particulier. Voilà, les personnages vivent leur vie. Et je pense que c'est ça qui serait une vraie torture pour le spectateur, c'est vu qu'on ne prend aucun parti pour aucun des couples, tous les couples sont possibles. Nous, on les aime tous. Alors, une dernière petite question, Ladybug. Allez. Voilà, un beau costume aussi.
On finit sur les costumes. Vas-y. J'aimerais savoir, quand vous avez imaginé la série Ladybug, pourquoi avez-vous imaginé, quel message voulez-vous nous passer, quelle valeur voulez-vous nous donner quand on regarde cette série justement? Elle te pose la question que je te laisse qu'on fasse la saison 5, tu te souviens? Heureusement que c'est la dernière question, mon chat. Hein, parce que... Très très bonne question. Wow, on va prendre cher. Écoute, je pense que tu trouveras tout ça. Tu verras. En fait, c'est difficile de t'y répondre parce que de te répondre à ça parce que sinon je t'évente ce qu'on est en train de raconter. Donc on se l'est posé. Elle est vraiment elle est devenue très importante pour nous. Et on a réalisé il n'y a pas si longtemps que ça à quel point elle était importante. C'est pour ça que c'est émouvant de te l'entendre poser. Oui. En fait, on a posé la même question à Thomas il y a 1 an et demi, 2 ans. Quelque chose comme ça. Plus que ça, 2 ans. Après, vous pouvez quand même lui donner quelques pistes. Mais tu plaisantes, c'était quasiment au début de la saison 2. C'est en tout cas très important pour nous. Quoi. Ouais, je me rappelle l'avoir formulé précisément, je sais où tu étais même, tu étais assis dans le canapé chez Méthode, et je t'ai dit, mais tu voulais dire quoi exactement avec ça? En fait, c'est très intéressant, vous savez, parce que quand vous êtes auteur, alors là, pour le coup, il a créé, mais ensuite, c'est particulier, parce qu'après viennent se greffer des gens, on n'est pas Thomas. Donc du coup, en fait, la série, si vous voulez, après, c'est un bain d'auteur. Mais en fait, quand vous êtes le créateur d'une œuvre, je pense, tu me détromperas si je dis une bêtise, c'est que tu sais pas forcément ce que tu veux raconter de manière très claire dans ton esprit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas très clair pour toi, c'est presque plus clair pour les gens qui sont en dehors. Et un jour, je l'ai taquiné, je lui ai dit, mais tu voulais dire quoi? J'ai posé ta question en fait à Thomas. Et il était embêté au début, mais il a répondu très clairement. Le fait que Sébastien me pose cette question m'a obligé à justement clarifier le propos que je voulais qu'on tienne avec la série, justement parce que les autres ont besoin de le savoir, sinon on va pas pouvoir raconter les mêmes choses. Donc c'est là où on a vraiment cristallisé un petit peu le message qu'on voulait passer et comme on se retrouve tous les 4, tous les 5 avec Mathieu sur ce message, je pense que c'est pour ça qu'on arrive à écrire de bonnes histoires aussi. Mais je pense que le message n'a jamais été aussi clair pour nous. Je livre un peu d'intimité de l'atelier et après on finit là-dessus. Le message n'a jamais été aussi clair pour nous que depuis le début de la saison 4, en fait. Puisque je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question très clairement. Je m'en souviens, en fait. Je me souviens le tableau que j'ai rempli. Et en fait, depuis ce jour-là, je crois que la série a gagné en émotion et en clarté sur ce qu'on voulait dire. Et comme on a la chance de vous avoir, vous tous, là, ceux qui êtes dans la salle, et puis ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui sont partout, dans plein de pays dans le monde, qui regardent la série, maintenant, on sait que vous existez, en fait. Et on sait que c'est important ce qu'on raconte pour vous. Et depuis ce jour-là, en fait, on fait très attention. Alors, on le faisait déjà attention avant, mais on veut être très clair sur ce qu'on dit. Et effectivement, les saisons 4 et 5 sont très claires sur ce qu'on veut dire. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Mais on ne peut rien dire de plus, parce que sinon, on enlèverait le plaisir que vous aurez à regarder ces épisodes-là qui vont arriver d'ici la fin de l'année. On vous propose un petit jeu? Vous avez autre chose à ajouter? Non, rien à ajouter. Il reste 10 minutes, on vous propose un petit jeu, puisque nos amis de Bandai qui sont... Vous le savez, ceux qui font les jouets de Ladybug, en fait, ont amené des petits cadeaux. Et du coup, on ne savait pas comment vous faire gagner des petits cadeaux. Du coup, on va poser des petites questions, on va faire un petit quiz. Alors, les règles sont très simples. On va poser une question, vous levez la main pour répondre. Mais voilà, on ne va pas choisir au hasard ceux qui répondent. Les premiers à pouvoir répondre seront les plus jeunes. Priorité aux plus jeunes. Voilà. Ladybug, Chat Noir, vous êtes prêts? Parce qu'il va falloir être chaud. Va falloir courir là. Ok, alors j'ai toutes mes petites questions posées ici. Quel est l'objet qui constitue le Lucky Charm dans Riposte, dans l'épisode Riposte? Le yo-yo. Non. Là-bas, regardez, en gris, avec les oreilles. Un radiateur, tu as gagné. Yes. Tu veux Ladybug ou tu veux Chat Noir? Tu veux Chat Noir? Allez, viens. Ou alors, je vais essayer. Attention, regarde, je sais pas, je suis nul en jet de quelque chose. Allez, Fred, je jette mal les trucs. Wouhou. Ouais, ça va. Yes. Question 2, donc je rappelle les règles. Priorité aux plus jeunes. Dès que vous voyez vous tendez le micro en fonction de celui qui vous semble le plus jeune. Quel est le slogan fétiche de Monsieur Banane? Ouais. Gardez la pêche. Bravo. Bravo, jeune homme. Ladybug ou Chat Noir? Chat Noir. Vraiment les deux, Oh. Pas mal. Bravo.
Prochaine Allez, question. Une question, vas-y Fred. Ah non, mais vas-y, Ah non, vas-y. Ok. Quel est le 5e prénom d'Adrien? Ah, il y a le petit là, ici. Le tout petit là devant. Le tout petit, rien, il y a un tout petit Petit chat devant. qui a raté la question Non, de non, peu. trop grand. Attends. Ah, il a répondu. Chat noir ou Ladybug? C'est Tu veux une incroyable. Ladybug ou un chat Le noir succès de chat noir. Hop. Non mais c'est normal, il a le Pourquoi t-shirt tu crois que je d'Adrien. porte des oreilles 4e question, voilà, toujours prêt. On laisse les gens pendant quelques secondes, on laisse le loisir aux gens de lever la main, et ensuite on donne le micro Au plus petit chat. Au plus petit chat. Quel est, 4e question, quel est le prénom du hamster dans Papagarou? Wow. Oh, elle est dure ça. Là-bas, regarde. Là-bas. Attends, moi je m'en souviens. Ah si, ça y est, je me souviens. Si, là-bas, regarde. Ouh, j'ai eu peur. Avec les lunettes noires, regarde. Non, les lunettes noires en premier. Ici. Cauchemar. Non, pas du tout. Il y a une toute petite Non. main verte là-bas là, Attends. qui se cache. La jeune fille ici, regarde, la jeune fille qui est là. Solitude. Bravo. Waouh! C'est normal, c'est Marinette qui dit ça, donc je Ils te ont donne été les difficiles Ladybug. celle-là en Bravo. plus, hein. Eh oui, et un hamster qui s'appellera Solitude. 5e question. Quelle est la dernière transformation de Lila dans l'épisode Caméléon? Oh, good question. Ah, il y a vachement de manger, waouh. Pardon? Volpina. Non. Là-bas, regarde, le costume bleu avec le nœud de papillon rouge. Non, il y a le petit Non. jeune homme avec les lunettes là. Où ça? Le Ah, mais vous Je battez le vois pas. pas. petit jeune homme blond avec les lunettes, je crois. Ah, je le vois pas. Je crois que c'est le plus jeune d'entre ceux qui lèvent la main. Comme il est petit, tu le vois pas. Ah, mais ça y est, je t'ai vu, hein. 8. Oui, yes. Bravo. Une huître, bravo. J'ai presque plus de chat noir. Ça te va? T'es prêt? Bravo! Et là, ceux qui n'ont jamais vu la série se disent mais qu'est-ce que c'est que cette série quoi. Quelqu'un qui se transforme en huître, les Ok. parents s'inquiètent. Un hamster qui s'appelle Solitude. Ça ne veut rien dire, Un cette personnage série. qui se change en huître. Attention, 6e question. Quel est le nom de famille d'Émilie, la mère d'Adrien? C'est quoi son nom de famille? Ah bah, tu vois, je t'avais dit qu'il y avait des tas de gens qui, Elle est dure, qui hein. le savaient. Alors, trouvez-moi un petit chat. De visu, qui est le plus jeune d'entre vous? Ou pour tricher. Là, peut-être. Ah, il y a une demoiselle là. Là? La petite demoiselle en bleu. Graham de Malili. Pardon? Elle a raison. Graham de Malili. Bravo! Yes, bravo. Question difficile, pourtant. Eh non, je sais pas comment vous faites parce que même nous, des fois, on se pose la question. Oui, celle-là, j'ai recopié. Hein. Bravo. Aucune idée. Non, si, parce que Vanilli, c'était. Les Mini Vanilli, c'était un groupe que j'aimais bien dans les années 80. Mais bref, bon, alors vas-y. C'est nul comme C'est référence. un jeu de mots, hein. Émilie, gramme de vanille, donc 1000 grammes de vanille. Enfin, bon, Milligramme de voilà. vanille, ouais, ouais. Oui, C'est bon. un jeu de mots pourris qu'on j'aime bien. Merci Thomas. Allez, vas-y. Pardon. Pour le département des jeux de mots pourris, s'adresser à l'auteur. Ouais. 7e question. Bon, elle est facile celle-là. Donc. Quel est le surnom que Plaque donne à Tiki? C'était trop facile en fait. Une Je petite retire. choupette. On aurait dû faire que des questions avec- dures. Ah oui, avec les petites oreilles, regarde que c'est mignon. Sucrète. Oui, bravo. T'es prête? 8e question. Dans quel épisode Nourou fête son anniversaire? Là-bas, regardez, mignon, tout, regardez en noir avec les petites oreilles blanches. Non, plus au fond, ah, tout au fond, Ah, c'est cruel, ça. Tu vas la voir. Non, au fond. Ah, c'est absolument horrible. Marche dans le sable. C'est ça, bravo. Oui. Ah, ça va être compliqué. Voilà, là. va falloir- Attention, il va falloir lancer. Allez, c'est impossible. Alors, je vais pas un record olympique. Hein. C'est ta carrière de baseball. Tiens, prends ça. Vas-y, lance, relance derrière. Pourquoi tu bombardes ces gens avec des peluches au lieu de leur faire la passe? Lance derrière. Ah, j'étais nul au Hop lancer là, du javelot, attrapez, vraiment, relancez derrière jusqu'au genou. Heureusement qu'on t'a pas donné un javelot. Bravo. Ouais. Je rate toujours les lancers de bouteilles. Alors. Alors, 9e question. Quel est le nom de super-héros d'Adrien quand il a le Miraculous du serpent? Oh. Oh, la petite choupette rose là-bas, regardez. La petite choupette Ah bah voilà, rose. voilà, la petite demoiselle là-bas. Regardez. Ah, oui. Bah. Aspic. C'est ça, bravo.
mais vous êtes trop fort, mais c'est pas possible. Tu veux un Adrien ou une Ladybug? T'as dit quoi? Une Ladybug. Bravo. Alors, il faut savoir que Seb lance des projectiles dans la salle d'écriture assez souvent. Oui, c'est assez fréquent. Il y a un entraînement spécial. Il y a un entraînement quand même assez régulier. Du coup, tu vois, ça sert à nous, ça. c'est pas des peluches que tu nous lances. Oui. Non, et généralement, tu dis des gros mots en même temps. Arrête, il y a des enfants. Chut. Jamais. Alors vous savez que dans la classe là, ils forment un groupe de rock avec Jouleka, Rose, Yvan, tout ça. Quel est le nom de ce groupe de rock? Alors il me semble que c'est la petite demoiselle là en brun avec les lunettes. Ouais. Kitty Section. Exactement. Absolument. Tu veux lequel? Chat noir ou Ladybug? Quel succès, Chat noir. On aurait dû faire un sondage, tu sais. Question 11. Tu veux faire un sondage? Alors, Attention. Attends. Qui préfère Chat noir? Baissez la main. Baissez la main. Qui préfère Ladybug? Égalité? Pas du tout. Bref, vas-y, continue. Tu parles, égalité, tu parles. Qui préfère Queen Bee? Qui préfère Lila? Ah, intéressant. Intéressant. Alors, Ce que ça dit sur vous, nous le garderons pour nous. pourquoi tu aimes les... Alors, vas-y, alors, excuse-moi, Chat noir, tu peux aller donner le micro à la jeune fille là-bas? Je veux savoir pourquoi elle adore Lila. Non, pardon, excusez-moi, je fais une petite entrave. Ouais, c'est très bien. Allez, là, regarde. Là, ici. Bonjour. Bonjour. Et je te demande comment tu t'appelles? Lila. Lila. Non, je m'appelle Louane. Ah, Louane. Très bien. Bonjour, Louane. Comment vas-tu? Donc, tu aimes Lila? Bah, un peu, oui. Bah, vas-y, dis-nous pourquoi tu aimes Lila. Ouais, c'est super. T'as le droit. C'est drôle parce que... elle est obligée de mentir et je trouve que ça fait un peu son charme, un petit peu. Ça, tu viens de dire pourquoi tu l'aimes. Elle est obligée de mentir. Alors c'est intéressant, pourquoi tu penses qu'elle est obligée de mentir? Bah, c'est ce qu'il a fait. Obligation, ça veut dire que quelque chose la forcerait à mentir. Non, pas obligé. Je sais pas comment le dire. Non, mais c'est intéressant. Non, elle peut pas s'en empêcher. Je te propose qu'on se retrouve si les organisateurs de la Japan Tour nous réinvitent d'ici 2 ans. Tu reviens dans 2 ans, hein? On fait ça. Et puis on se repose la question dans 2 ans. Question à chaque saison, on fait un point Lila. Alors où est-ce qu'on en est au niveau d'amour de Lila? Non, mais on va se dire ça, on se fait un point chaque année, d'accord, les enfants, là, on est d'accord. C'est pareil, quand deuxième saison, qui aimait Kagami en deuxième saison? C'est vrai. Pas grand monde, hein? Pas grand monde, ouais. Et puis qui aime Kagami maintenant? Depuis Kaigozen. Voilà. Donc encore une fois, merci d'aimer les personnages, même les moins aimables de prime abord. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Imaginez qu'on n'aime pas nos personnages, on n'aimerait pas ça. Alors vas-y, moi j'aime beaucoup Lila. Alors, on était, oui, c'est la 11, c'est ça? La 11, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, t'en es à 11. Attention, 11e question, elle est extrêement difficile celle-là. Extrêmement difficile, je sais pas si vous allez y arriver. Ah ouais. Je sors mon chat noir. Qu'est-ce que Plagg aime manger? Regardez, le petit bonhomme là-bas avec son t-shirt bleu et blanc là, non? Attends. Oui, le tout petit bonhomme au fond là. On est content de voir des enfants, vous pouvez pas savoir. S'il n'a pas la bonne réponse, on le mange. Ah bah, on le mange. Le camembert? Bravo! Oui, bravo! T'es prêt? T'es trop loin. Quel est le super pouvoir de Seb? Lancer les peluches. Question 12. Question 12. Combien y a-t-il de Miraculous dans la boîte? Il y en a pas tant que ça qui savent en fait. Ah si, il y a le petit bonhomme là au fond. Attention, c'est dans la boîte, c'est un piège. Oh, New York, regardez, il a déjà le t-shirt du spécial New York, il est fort. C'est parce qu'il vient du futur. C'est pour ça qu'il a la réponse. 17. Alors, non. Dans la boîte, dans la boîte. Dans la... Ta question est-elle précise? La question c'est... Oui, bah non. Non. Désolé, c'est pas 17, hélas. Hélas, ça n'est pas 17. Hélas, 1000 fois hélas. Et donc, combien y a-t-il de Miraculous dans la boîte?
Combien peut-elle contenir de Miraculous, en gros? Ah, le jeune homme habillé en rouge, regarde. Je suis désolé, hein. Bah ouais, non, mais je t'avais dit qu'il fallait faire du sport. Là, c'est. T'es tranquille pour la semaine après. Attends, je vais faire le tour. 16. Non plus. Non plus. Alors vas-y, l'autre côté alors. Allez, à toi, chat noir, cours. Regarde. Je sais pas où. Regarde, cours. Regardez, il y a une jeune fille là-bas, regarde. Là, stop, à ta gauche. Il y a une jeune fille là, vas-y. Le garçon avec les lunettes, baisse ta main. Je vois pas la jeune fille derrière toi. Voilà, derrière toi. Non, regarde, derrière encore. Regarde. Là, elle est là. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est le nombre de compartiments, hein, c'est pas le nombre de Miraculous qu'il y a dans la boîte. Ok, soyons précis parce que. 12. Non plus. Je pensais qu'elle serait plus facile que ça, cette question, en fait. Non, elle est dure, je t'avais dit qu'elle était dure. Moi, j'ai Il y a pas le la petit jeune réponse. homme, là, déguisé en Adrien. Ah mais non, mais on a déjà gagné. Il a déjà gagné. Faut en laisser un peu pour les autres. Là, tout le monde me dit qu'elle allait gagner. C'est pas possible. 14. Non. On finira par tomber sur le bon chiffre. Hein. Petit chat, t'en as déjà gagné un, toi, non? T'as déjà gagné. Là, il a dit 20. Là, Thomas, là, il a dit 20. Non, non plus. 19. Qui a dit ça? Qui a osé dire ça? Dénoncez-vous, qui a osé dire ça? Allez, ici, là, ici, Thomas, au fond, là, regarde-moi. Ah, hop. Seb, Elle est là. combien tu as dit? 19. Exact. Il y a les 12 signes du zodiaque. Il y a les 5 du plateau et les 2 de Miraculous du chat noir. Ça fait 12 plus 5 plus 7, ça fait 19. Ah bon? J'ai cru que t'étais allé répondre pour avoir une peluche. Seb a répondu. Ça va pas. Je suis dans l'oreille de l'enfant. Mais je suis vite allé au fond, je me suis déguisé en petite fille. C'est vraiment très mal. T'as vu, c'est malin. En même temps, c'est un peu le seul moyen qu'on ait des goodies Miraculous. Donc t'as bien fait. J'ai jamais vu cette peluche. Question 13. Qui est cette personne? Combien de points noirs y a-t-il sur les boucles d'oreilles de Ladybug? Sur les boucles d'oreilles. T'as la petite demoiselle là avec les lunettes. 5. T'as pas déjà gagné de poupée, toi, hein? Pas encore? On surveille. Hein. Eh bien, c'est exact. Voilà. Yes. Avant-dernière. Antépénultième. Ah, mais non, ça va être l'avant-dernière parce que... Ah oui, si, t'as raison. Simplification. 14e question. Que collectionne le gorille? Il y a beaucoup de monde. Hein. Attention. Le petit jeune homme au fond, toujours... Figurine de super-héros. Bravo. Bien, prends ça. Je t'aime pas, c'est pour ça que je t'ai visé. Moi, il me reste une question, il reste 2 peluches. Non, donc, il y avait 2 questions, non? Non. Donc, les amis, vous avez une mission, il faut trouver... On va trouver une question. On va inventer une question. D'accord. Alors, 15e question. Pendant que nos abris brainstorm, Ils bossent un peu, ça va les changer, regardez. vous avez vu qu'il y a une chanson dans Party Crasher, c'est Village de vacances. On a 2 questions. Non, trop tard. Ah ouais. Quel est le nom du groupe qui a fait cette chanson? Ah, elle est difficile celle-là. Hein. Et évidemment, elle est déguisée. Ah, il y en a peu, dis donc. Ah, là-bas au fond, regarde. Là-bas au fond. Qui est le plus jeune d'entre vous? Dénoncez-vous, quel âge avez-vous? Jaquette jeune. T'as quel âge? Quel âge avez-vous? Moi, je suis sourd, je demande... T'as gagné une peluche, ça déjà ou pas? Qui est le plus jeune? Il me semble que c'est... Il y a là aussi. Hein. Ouais, mais il a déjà gagné une peluche, le jeune homme. Village People. Ah non. Ah, ça, c'est le vrai. Mais arrête, on va se prendre un procès. Ah merde. Ça s'est vu. On fait la chorégraphie. Ah merde. Évidemment, bon, remarque, elle mérite sa peluche. Hein. C'est sûr, tu mets. Attends, parce qu'on va voir. Station Nation. Bravo. Tu l'as bien mérité. Pourquoi? Parce qu'elle est déguisée en... En même temps, ce costume est assez hallucinant. J'ai envie... Hein? Ah bah, ça fait ton plaisir. Mais j'ai envie de dire, vous pouvez l'applaudir parce que c'est le costume qui tue quand même. Hein. Bravo. Et non, mais toi, t'en as déjà eu une, mon grand.
Là, j'en ai pas déjà eu. Il y a des hein. gamines là qui. Il y a Est-ce qu'il il y a les deux sœurs là qui les. Est-ce qu'il y a un petit loup qui l'a pas eu? Eux, ils en ont eu aussi, je crois, tout à l'heure. Non, ils en ont eu aussi là. Là, les deux gamines là. Regarde la petite là-bas en rouge, là, elle a pas eu. Hop. Yes. Donc j'en ai une dernière. La dernière. Alors, On a concocté une question. Attention. on va rester sur Station Nation. Quel personnage va incarner Marinette, Quel personnage membre du groupe Station Nation incarne Marinette pour s'introduire pour dans la s'incruster soirée? à la soirée? Ah bah là, il y a du monde, hein. Tu peux y aller, hein. Ah, il me semble que là, la personne la plus jeune, c'est la demoiselle au. Là, il me semble. Non, ça doit être toi, je crois. Ça, je vois rien, donc je vous laisse juger. Le motard moustachu? C'est ça. C'est le motard moustachu, absolument. Bravo. Alors techniquement, c'est le motard Bravo. mexicain à moustache, mais motard Bon, mais moustachu, on acceptera le motard Ah, moustachu. tu es tatillonne. Pas du tout. Bon, bah voilà, on peut vous faire gagner le carton, mais c'est pas très important. Allez, chiche, on fait garni le carton, comme ça, c'est écolo comme, comme démarche. Si, attends, il y a un truc à gagner. Moi, j'aimerais bien avoir ça, moi. Sérieux, ça, c'est cool. Non, il y a un carton. Non, vous me le laissez, je le garde, je rentre avec. Qui veut ça? Alors, il faut une question. Ah merde, faut une question alors. Il faut une question. Ça, c'est pas mal, moi. Tu vois, j'aurais rangé des trucs. Ah, un petit présentoir, ouais. Ah ouais, j'aurais rangé des trucs chez moi avec ça, moi. Tu fais gagner le présentoir. toi. Je fais gagner le présentoir, je le trouve très mignon, le Il faut présentoir. une question alors. Alors, il faut une question. Quel personnage historique français... Attends. Non, non, non. Ah, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais je vous en prie, cher Fred. T'es sûr? Ah oui, vas-y. T'es sûr? Oui, j'adore. À l'atelier, on fait pareil, on se coupe pas. Je vous en prie, allez-y, dites la question, je vais te virer demain. Quel est le nom de super-héros, quand il est super-héros, du proviseur Damoclès? Mais elle a déjà eu une peluche, je crois, la demoiselle. Non? Le hibou, exactement. Wouhou. Eh bien, tu gagnes un magnifique présentoir Ladybug. Extraordinaire. C'est donc pas grave, si elle a gagné une peluche, elle pourra ranger sa peluche dans son présentoir. Voilà, exactement. Et après, je vends le carton, mais par morceaux. Il nous reste que 2 minutes, mes chatons. Donc, c'est fini. Enfin, il nous restait 4 minutes il y a 2 minutes. Donc, Alors, du coup, ça fait combien de minutes? alors, c'est à moi que tu demandes de faire un calcul. Je ne sais Est-ce pas. qu'on pose une dernière question? Est-ce que les gens Est-ce qu'on chante une chanson? On est obligé de partir ou Ah ouais. Je pense qu'on pourrait chanter une chanson. Alors c'est Fred qui a écrit les paroles de comment ça s'appelle, Village de vacances. Non, c'est pas moi qui ai sûr. écrit les paroles des villages de vacances. Bien sûr que si. Fred a écrit les paroles des chansons du spécial Noël. Ah ouais, Fred, c'est Ah, notre c'est vrai. compositeur, auteur des chansons de Noël. Chante-nous une chanson de Noël, tiens Fred. Chante-nous une chanson de Noël. Qu'est-ce que vous voulez faire sinon? Non mais sinon, on peut vous remercier d'être venus aussi nombreux. Hein, parce que ça c'est quand même assez exceptionnel. Je sais pas combien vous étiez, mais c'était formidable de vous voir. Bah écoute, ça fait des carrés de 12 sur 12, donc il y a à peu près 300 personnes. Ça sert à ça d'être bon à l'école. Ça c'était la dernière petite leçon aux enfants. Révisez vos tables de multiplication, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Merci. Regardez la série, vous verrez, vous apprendrez pas à compter, mais vous apprendrez les émotions, les sentiments et à respecter les autres et à changer le monde, car le monde se change grâce à nous. Vous, chacun d'entre vous, c'est vous qui allez changer le monde. Allez, salut! Merci. Merci à tous.
porte bonheur. Lady magique et Lady